Ok, hello et bienvenue aujourd'hui sur cette vidéo. C'est ma toute première vidéo YouTube et aujourd'hui j'aimerais vous parler de la nouvelle extension Pokémon, la EV10 qui met en place simplement Giovanni, la Team Rocket et Mewtwo. Pour faire simple, je m'appelle Tom et l'idée c'est que moi je suis entre guillemets un dresseur et un collectionneur de 1996 et pour moi voilà je reviens dans le monde Pokémon et j'aimerais aider un maximum de personnes à découvrir potentiellement les nouvelles versions de chez Pokémon Company avec les nouveaux items, potentiellement les jeux vidéo, avec aussi ce que comporte chaque item pour ne pas être perdu et ne pas potentiellement acheter n'importe quoi et aussi simplement moi aussi m'aider à reprendre cette collection. Donc j'aimerais simplement partager ça avec quelqu'un ou avec une communauté et voilà, c'est mon plaisir au quotidien. Donc on va passer directement sur la partie donc écarlate et violet, rivalité destinée, donc il va y avoir plusieurs produits. J'ai essayé de faire ça d'une manière assez intéressante pour que vous puissiez quoi acheter, peut-être comment investir si tel est votre souhait et aussi comment les collectionner. Donc on va démarrer simplement avec le hard set qui est juste là, qui est simplement magnifique en fait, hein. On voit OO, on voit la team Rocket avec les Pokémon de base, hein, de rouge et bleu, avec Smogo, Arbok et les Ratata, on les connaît bien. On voit aussi la nouvelle identité, hein, avec ce Pokémon Dragon, et puis on voit Giovanni, l'identité de la Team Rocket, avec son Mewtwo de prédilection. Donc on va démarrer tout de suite avec le premier produit qui pour moi est un produit que j'aime collectionner, c'est l'ETB. Donc ça sort le 30 mai 2025. Qu'est-ce que contient réellement la boîte rivalité destinée en EV10? Et ben dedans on peut avoir 9 boosters, hein, rivalité destinée. Chaque booster contient des cartes Pokémon aléatoires, hein, pour agrandir la collection, renforcer les decks, parce que Pokémon c'est aussi des cartes à jouer. Ce n'est pas que de la collection en Master Set sur un classeur, mais c'est aussi une vision pour s'amuser. Bah, on imagine toujours la surprise à chaque ouverture, hein. Je vous montrerai à la fin de la vidéo les cartes les plus belles à mon sens qui vont sortir. Il y a toujours une carte promo exclusive dedans et une carte spéciale que tu trouves nulle part ailleurs. Donc on a ici un prix approximatif en magasin qui est de 59,99. Il y a déjà des précommandes qui se lancent à presque 300 euros, c'est un petit peu aberrant. Mais voilà, en soi, faites attention à ne pas précommander. Moi, la stratégie, comme tout le monde, c'est de prendre ma voiture et d'y aller le matin de bonne heure sur des magasins de prédilection que j'apprécie. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous faites aussi pour trouver vos items, si vous avez des contacts ou autres. Voilà ce que contient véritablement en interne le TB. On a simplement un petit classeur qui contient l'ensemble du master set. On a des dés, on a potentiellement des jetons, avec aussi des séparateurs de cartes, avec des protèges et une carte Kulbutoke que j'ai trouvé qui est que en japonais. Donc voilà ce que contient un petit peu le TB et ça contient voilà, entre 59,99 €, c'est ce que j'ai trouvé peut-être à qui jouer sur certains EDB de l'EV9. Ensuite, on avance progressivement sur les displays. Les displays sont vraiment convoités, hein, par les collectionneurs et pour les personnes qui veulent un maximum de cartes. Donc, ça contient 36 boosters de l'extension. Chaque booster est un paquet de cartes Pokémon, hein. On a vraiment de l'énergie, on a des cartes communes et on a un maximum de cartes assez rares avec des alternatives ou autres, donc petit peu dans la chance. Dans chaque paquet, tu vois donc des cartes aléatoires, comme je viens de te le dire. On a aussi des packs de 36 boosters. Donc le but c'est de découvrir et de faire jouer la dopamine et l'endorphine une fois qu'on a trouvé la carte. Donc ce display c'est la boîte de rêve pour tout fan de Pokémon. C'est celle que moi je voyais chez le marchand de journaux avec ma mère, avec ma petite sucette. Je peux avoir un booster à l'époque. Donc voilà, le but c'est de m'amuser à l'époque, mais aujourd'hui je vois les choses un peu différemment. Donc généralement les prix avoisinent entre 150 et 250 euros. On peut aller chercher des boosters à 5 euros l'unité, on peut aller monter jusqu'à 10 voire 12 des fois, tout dépend de la rareté de la display. Je pense que EV10 va être compliqué à avoir, mais au moins c'est pour que vous donner une idée de ce qu'il peut avoir réellement en termes de booster. Donc au niveau des 36 boosters, on a donc simplement les prix. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en place des prix un peu approximatifs que j'ai vus dans les centres commerciaux. On peut avoir du 5,99 ou du 7,99. Il y a vraiment une différence entre le booster qu'on retrouve dans le display et le blister qui est en fin de compte juste cartonné et scellé. Généralement, on peut voir que la photo de base n'est pas forcément celui du booster, donc je vous présente. Donc attention à ça. Donc c'est un art set qui est pour moi magnifique. J'adore les couleurs de la Team Rocket, même si je suis pas grand fan de la stratégie de la Team Rocket. Mais ce qui me plaît, c'est de voir qu'en fait Pokémon met tout le monde en lumière et ça fait vraiment plaisir parce que ça fait vraiment des cartes extraordinaires. Et puis Mewtwo, voilà, c'est le premier légendaire, donc
C'est, pour moi aussi un léger coup de cœur. Donc ça, voilà ce qu'on peut avoir dans les displays et aussi, bah, en vente, simplement on va dire en prix unitaire et avec un produit unitaire. On a aussi les tripacks qui sont intéressants, donc le 30 mai aussi. C'est 3 boosters de l'extension. On a aussi chaque booster de découvrir potentiellement des cartes rares, d'énergie ou autres. 3 doses d'excitation à chaque ouverture parce que pour le coup, on a toujours 3 boosters et à l'intérieur, il y a une petite carte qui fait office de lumière par rapport à un Pokémon bien précis. Euh, L'idée potentiellement, c'est des petits, il y a toujours des petits changements dans ces boosters-là. Ce qui est pour moi intéressant, c'est qu'on a un prix qui est intéressant à 19,99 €. Donc si vous voyez plus cher, bah, après tout dépend comment vous voyez votre investissement, comment vous voyez aussi votre collection. Moi, j'aime bien les tripacks parce que malheureusement, c'est ce que j'arrive à trouver. Mais je trouve que par rapport qualité-prix, c'est intéressant parce qu'on peut avoir quand même 3 boosters avec une petite carte en plus. Ça fait toujours plaisir d'avoir un paquet dans la main plutôt que d'un petit booster. Donc pour moi, c'est une excellente façon de découvrir l'extension pour démarrer sa collection ou même pour ouvrir des boosters. Ça reste à prix abordable. Ensuite, je vais vous présenter, donc ça arrive pas en France, on voit ça en Australie, USA, au Royaume-Uni, des blisters donc améliorés où on a potentiellement donc 3 cartes promo d'un Pokémon type avec un booster derrière. Donc voilà, il y a plusieurs possibilités. On voit qu'il y a Togepi, Togeki, Togekis, on voit qu'il y a Evoli ou Zarude. Plusieurs Pokémon sont mis à l'effigie, mais malheureusement, c'est quelque chose qu'on va pas avoir en France. Mais peut-être qu'il y a des personnes qui collectionnent et qui vont sur eBay ou peut-être font d'autres possibilités pour avoir ce genre de blister amélioré. On avance aussi le 30 mai en France, on va avoir des bundles, donc c'est 6 boosters à l'intérieur. L'idée véritablement, c'est de faire un premier pas vers les displays pour moi, mais c'est une Amazon exclue d'après ce que j'ai pu voir. Vous me dites si je me trompe, hein, normalement, j'avance progressivement aussi dans ma découverte. Donc ça signifie que les bundles sont 10 boosters de cette série, disponibles sur Amazon, des produits exclusifs aussi et ça permet d'avoir aussi un autre produit dans sa collection si on aime les garder scellés. Maintenant, ça va être très compliqué d'avoir dans un sens l'idéal, donc le TB avec potentiellement la display si on peut se la financer, un art set intéressant en booster, quelques tripacks et potentiellement avec une extension qu'on n'a pas en France et d'avoir un bundle. Et derrière, on a potentiellement, à partir du 13 juin 2025, des coffrets. Les coffrets sont assez extraordinaires. J'ai récemment fait l'acquisition du Zacian X dans le V9, qui est intéressant. Donc il y a 4 boosters à l'intérieur, 2 cartes promotionnelles, bah là de Mewtwo X de la Team Rocket, 2 cartes promotionnelles donc variantes, une surprise à chaque ouverture, et 4 boosters avec 4 cartes promotionnelles pour un prix avantageux. Donc j'ai pas pu forcément trouver les bons prix. Donc approximativement, je pense qu'on est autour des peut-être 25,99 à 40 €, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce que je peux voir, c'est qu'il y a des petits stickers dans celui de Cynthia avec son Pokémon Farm. Donc c'est vrai qu'à partir du 13 juin, ça peut être intéressant d'en trouver dans tous les magasins de jouets ou peut-être sur Internet. Mais faites attention à la précommande. Pour moi, ça reste très compliqué de faire de la précommande. Ce que j'ai fait à la toute fin, potentiellement, je vous ai mis donc les cartes alternatives de EV10 que j'ai pu trouver. Je me suis pas amusé à aller chercher sur Google toutes les images pour donner un maximum de contenu. J'ai pris celles qui me paraissaient pour moi intéressantes, qui sont coup de cœur dans un sens. Donc au niveau des boosters, on va peut-être avoir Cynthia qui envoie du lourd. On a le Motisma. Pourquoi je l'ai mis? Parce que je trouve qu'il fait un peu enfantin. Et ça me permet de voir aussi que Pokémon reste un peu dans l'univers des enfants. Et le OO qui est pour moi juste magnifique, bien que moi j'apprécie malgré tout Lugia, ça reste pour moi quelque chose de prédilection en termes de Pokémon sur ce que j'ai fait rouge, bleu, jaune. Après, je me suis lancé à fond sur Pokémon argent. Mais la cartouche que j'ai plus vraiment, avec laquelle je me suis fait plaisir, c'est véritablement la cristal où là, vous pouvez la retourner dans tous les sens cette cartouche, j'ai passé des milliers d'heures. Puis après, je me suis laissé un petit peu aller sur la hype des jeux. Donc l'idée, si vous avez le son, on est sur une phase de 60 € pour un ETB. Ensuite, si on a une display, si on est à 150, donc potentiellement, on est sur du 200-210 € dès le début. On a des boosters, donc 6, donc potentiellement, on peut être vite sur un 25 €. Si on a des tripacks à 19 €, donc on peut vite atteindre un palier de 300 € véritablement, si on vise à avoir la collection. Donc faites attention à votre investissement. Moi, je ne suis pas là pour dire comment acheter ou autre, mais ce qui compte, c'est de savoir qu'il y a plusieurs produits qui sont extra. Et moi, je visais mon petit dévolu sur l'ETB, donc j'essaie de me lever de bonne heure pour le 30 mai être présent
pour au moins avoir cette ETB, car j'ai fait l'erreur, parce que je suis parti, il y a longtemps à Bali et en revenant, j'avais acheté 2 ETB de tempête argentée, donc que j'ai ouvert, hein, j'ai eu des belles cartes. Mais je me suis rendu compte que le fait d'ouvrir et de ne pas pouvoir avoir un master set complet, avec les finances que j'avais à l'époque, ben, ça m'a un peu frustré. Donc en fait, je préfère garder aujourd'hui des produits scellés et peut-être acheter des cartes à l'unité qui me font vibrer que potentiellement, ouvrir à volonté. Mais j'ouvrirai quand même sur YouTube, sur cette chaîne si ça vous dit des petits books afin que vous puissiez potentiellement, des petits boosters pour voir ensemble ce qu'on peut piocher et peut-être voir vous les offrir. Donc voilà un petit peu ce que j'ai pu mettre en place pour me focaliser avec la belle carte, le TB, la recette et le coffret. Donc, si jamais cette vidéo vous a plu et ça vous a un petit peu aidé à comprendre quels sont les projets de Pokémon et les produits qui vont sortir, bah, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait plaisir, de mettre une petite cloche si vous êtes abonné à la chaîne, afin de pouvoir ne pas manquer les futures vidéos, et puis potentiellement de vous abonner pour me donner de la force. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Moi, j'ai choisi d'utiliser Pokémon Card Coach. Pourquoi coach? Pas parce que je veux coacher des gens, c'est parce que je suis coach sportif depuis 20 ans. Maintenant, j'ai une reconversion différente, mais c'est juste que j'ai toujours cette vision de pouvoir apporter une vision différente aux gens et de me faire plaisir. Donc voilà pourquoi j'ai préféré appeler cette chaîne d'une manière assez simple. Puis moi, je me coach moi-même en fait pour faire les bonnes affaires ou collectionner comme je le souhaite. Donc voilà pourquoi j'ai préféré l'appeler ainsi. J'ai aussi écrit un e-book qui est bientôt finalisé, qui permet à toute personne qui découvre Pokémon d'avoir une ligne directrice. Donc si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire que j'ouvre peut-être les chapitres, voir si c'est quelque chose qui peut vous plaire. Pour les 20 premiers, je pense que ben oui, je vais le mettre gratuit parce que l'idée, voilà, c'est beaucoup de travail depuis maintenant quelques temps que je me remets dessus. Donc en tout cas, merci de votre écoute et de votre visionnage. Si c'est possible une dernière fois, juste de liker, de mettre une petite cloche et potentiellement de vous abonner. Et puis j'espère potentiellement que les futurs contenus vont vous plaire. Et si vous avez des idées aussi, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, comme ça me permet d'être plus efficace que d'essayer de me creuser la tête sur des choses qui ne vous plaisent pas. À bientôt les dresseurs, c'était Tom, Card Coach.